Bonjour à tous, c'est Fred, F5OZK. Nous sommes le 27 septembre, mardi 27 septembre 2022. Et cette fois-ci, je pars également à la chasse à la radiosonde avec mon compère Robert, F6UZ, sur la radiosonde qui est tombée donc cette nuit dans la région. Et on va profiter de notre temps libre pour aller la récupérer, enfin au moins tenter de la récupérer. Voilà, alors je voulais profiter également de ces petits débuts de vidéo, déjà pour remercier vous tous qui me suivez régulièrement sur YouTube, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me laissent de temps en temps des petits commentaires, hein, n'hésitez pas à le faire bien sûr, et de mettre aussi un j'aime, et ce qui me contribuera à continuer de faire ce genre de choses. Voilà, après avoir dit toutes ces choses-là, je voulais aussi vous faire savoir qu'il existe sur Facebook deux groupes qui sont intéressants. Le premier qui est géré par l'ami Alain F6 AGV, qui s'appelle Ballon Haute Altitude France. Donc voilà, si vous allez sur Facebook, vous rentrez ça et vous pouvez toujours vous inscrire sur ces forums qui sont, ma foi, très intéressants, où il y a des échanges qui sont faits sur tout ce qui vole, enfin tout ce qui vole, notamment axé sur les ballons haute altitude et même les RS, puisque ça en fait partie. Donc vous pouvez vous inscrire sur ce groupe et donner aussi vos avis. Alors il y en a un autre qui s'appelle Chasseur de radiosonde, au pluriel, qui est géré par notre ami Gérald, un ami belge, ON3GSU, qui est aussi un groupe intéressant, donc chasseur de radiosonde. Vous pouvez vous inscrire sur ces deux groupes, moi je le suis, et c'est fort intéressant, ces échanges qui peuvent y avoir, et vous pouvez aussi effectivement laisser des informations que vous avez de vos côtés. Donc autant profiter de ce réseau social qu'est Facebook pour pouvoir aussi faire connaître vos avis, apporter vos connaissances, etc. sur ces deux principaux forums. Voilà, et sans compter bien sûr celui que l'on a là sur Radiosonde EU, sur Framaist, sur lequel vous avez aussi tous les comptes rendus qui sont diffusés sur toute la France, sur nos différents chasseurs. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, c'est intéressant et c'est toujours un plus. Voilà, bon allez, je vais rejoindre mon ami Robert qui va pas tarder à arriver, et puis on va partir en chasse. Allez, à tout de suite. Bon, on a rejoint Robert. Salut mon bon Robert. Non, pas on a rejoint, je t'ai rejoint. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est toi qui conduis. Hein. Ouais, bah on devait aller chercher celle de ce matin, et finalement ça a été c'est annulé parce que celle de ce matin est tombée en mer. Donc on s'est rabattu sur celle de cet après-midi. À la nage, l'eau un peu froide, j'y vais pas. Hein. Non plus. Non, ça y est, la température de l'eau là c'est vraiment rafraîchi. Autant je me suis baigné encore la semaine dernière, mais cette semaine... Avec le vent qu'il y a, tu rigoles. Ouais. Le vent il t'envoie jusqu'en Algérie là-bas. Alors là c'est vrai qu'on a un grand Mistral, aujourd'hui. Je crois qu'ils annoncent même des pointes à 100 km/h. Donc le vent de sol plus les vents d'altitude cumulés, ça fait beaucoup de paramètres qui nous désorientent un petit peu au niveau des prévisions. Ouais, c'est surtout que tu as un choix, savoir si ça passe d'un côté de la Sainte-Victoire ou pas. Parce qu'il n'y a pas de route qui traverse. Oui. Alors la Sainte-Victoire, c'est une grande montagne qui se situe à côté enfin, entre Aix-en-Provence et Marseille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle culmine à le pic des Mouches. 1000 et quelques, 1100. Même pas, je crois, non, c'est moins que ça. 1060, ouais. Enfin, ouais, à peu près 1060 mètres, quelque chose dans ce genre. Enfin, plus de 1000 mètres en tout cas. Et le tout, c'est de savoir si effectivement on doit l'attaquer par le nord ou par le sud de la montagne. Voilà, alors la montagne n'est pas... Elle est haute, mais elle n'est pas très grande. Et il n'y a pas de route qui traverse. Il n'y a pas de route qui traverse, voilà. Donc le mieux, je crois que c'est se positionner sur Aix, enfin la zone industrielle d'Aix qui s'appelle Aix-les-Milles, et puis prendre un petit peu de hauteur et puis voir, attendre l'éclatement du ballon, et puis voir dans quel sens ça va s'orienter en fonction des vents, à la fois d'altitude et de sol. Voilà, donc on a un petit peu de mouron à se faire, mon petit Robert. Non, pas du mouron, non. Il faudra bien cogiter notre itinéraire, c'est tout. Hein.
Ouais, tout à fait. Il faudra faire... C'est pas la peine de faire des attention, kilomètres là, on comme va j'ai se fait mettre. hier pour rien, alors que j'étais allé pratiquement au point qui donnait au début, et puis après, il est allé 20 km plus loin. 20 km plus loin, le scout, ça fait... faut ramer. Ouais. Ça fait 40 bornes aller-retour. Non, parce qu'après, je suis repassé par Pertuis pour rentrer. Ouais. On y va. Par contre, si elle se plante dans la Sainte-Victoire, alors là, c'est à pied. Ah oui. Il va falloir en chier, là. Ça monte comme ça. Ah ouais, par contre, oui, si elle atterrit en plein dans la Sainte-Victoire, on va devoir se faire de la rando. Mais bon, il fait beau, alors on profite. Pour l'instant, elle ne dépasse pas Aix. Hein. Regarde. On s'est mis sur un point haut. Merde, il est parti. Non, j'avais la prévision, elle est partie. Je sais pas pourquoi. On s'est mis sur, comme dit Robert, on s'est mis sur un point haut bas. Pour l'instant, la prévision, elle est toujours du côté de Venelle. Donc on est en train de surveiller, on l'entend. Hein. Oh putain, elle est pile dessus, regarde. Elle est pile dessus. Ah oui, sur la prévision de Non, réception. elle est un peu plus haut. Si je zoome, elle est un peu plus haut. Elle est assez éloignée. On n'est pas très loin. Au moins, on peut reprendre l'autoroute. On est bien placé, c'est déjà ça. On peut reprendre l'autoroute si besoin. On a 25 500 mètres, on continue de monter. On est en même temps en veille sur le 550. Et on attend. Ça y est, la radio sonde, enfin le ballon vient d'éclater à 30 000. Il est en train de redescendre. On l'entend. Il fadigue sous le signal. Ah, il est bloqué, lui, c'est pas la peine. Hein. Ouais, le plus fiable, c'est encore ça. Hein. On a repris la route. Et puis, on surveille en même temps sa descente. Et curieusement, il est encore pas loin de 15 000 mètres et elle descend à 8 mètres secondes. Alors si à 15 000 dans le jet stream, elle se retrouve à 8 mètres secondes, plus le Mistral qu'il y a au sol, elle risque de l'emporter, le vent risque de l'emporter très loin celle-là. Ça veut dire que le parachute est bien ouvert là. Donc on essaye de suivre un petit peu sa trajectoire. Pour l'instant, on la devance. Et il faut la devancer. Parce qu'elle ne connaît pas les routes, les stops, et les virages, les feux rouges. Elle ne connaît pas ça. Alors que nous, on contribue à tout ça. Sans compter les radars, parce que là, ça fleurit à tous les coins de rue ici. Hein. Vous voyez, quand on a le Mistral, je vous montre un petit peu plus près, on a les nuages qui s'arrondissent comme ça. Par contre, on s'inquiète un peu parce que elle plane. Hein. Du monde derrière. Elle est à 4 mètres secondes. Pour une altitude de 7000 mètres. On s'est de nouveau arrêté cette fois-ci sur un point haut. Hein. Alors c'est le col du Petit Galibier, c'est ça ? Oui, c'est le col du Petit Galibier, Saint-Jean-du-Puy. D'accord. Alors pourquoi on s'est arrêté là? Mais là, Parce qu'on pensait qu'on allait sauter la montagne. Ouais, à mon avis, on ne la verra pas arriver parce que, vous voyez, là, bon, elle a repris encore un petit peu de vitesse, mais tout à l'heure, elle est tournée autour de 4 mètres secondes. Elle a accéléré, regarde, elle monte à 5 mètres maintenant. Ouais. Elle descend à 5 mètres. Et elle est à 2500 mètres. Ouais, là, elle est en train de planer. Donc on ne la verra pas arriver, mais la stratégie maintenant, c'est d'attendre son point de chute, puisqu'on est sur un point haut. C'est d'attendre son point de chute pour avoir le dernier point. Voilà, elle a touché le sol. Hein. 283 mètres d'altitude, on a son dernier point. Bon, on sait qu'elle est toujours en vie puisqu'on l'a entendu. Et on en est à presque 4 km. Donc c'est pas très loin, attends, je vais baisser le son. Voilà. Ouais.
Et puis on va voir si on peut essayer de la récupérer. Bon, ça y est, on s'est arrêté. Et en fait, elle a dû tomber dans la vigne. On est à peu près à 300 mètres. Donc on va se faire une petite recherche Bogno. Ouais, suis ton chemin. Moi, je serais d'avis à prendre plutôt sur la droite là et remonter si on peut. Parce que, attends voir, est-ce qu'on a la possibilité? Ouais, tu vois le chemin, il continue là. Parce qu'après, on aura le bosquet à passer, il vaut mieux se le passer avant. Qu'est-ce que t'en penses, Robert? Moi, j'aime pas sur rien. Elle est de l'autre côté. Hein. Oh, elle est de l'autre côté. Ben, c'est pas... Elle est de l'autre côté. Attends, fais voir. Non, non, tu as raison. Elle est de ce côté. Non, mais non, oui. Elle est de ce côté, ça va. Tu as raison. Vas-y, fais un point d'antenne. Regarde, t'as le signal à fond là. Et il y a fond de partout. Attends. Ce que je vais faire, je vais me décaler un peu. Voilà. Ouais, là il n'y a pas que rien. Ouais, tu vois, on l'a plus fort en face. Ouais, voilà. Oui, si elle est dans les arbres au fond, on aurait peut-être dû reporter la perche avec nous. Moi je la vois Sinon, dans la vigne. Sinon elle est dans la vigne, ouais. Tiens, regarde un petit lapin. On va avancer chacun de notre côté, Robert. Parce que la vigne, elle est toute en longueur. Les signaux m'arrivent à fond là-bas. Donc, on va s'avancer dans les traverses des vignes. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas qu'on se plante parce que pour passer d'une traverse à l'autre, c'est pas facile. Après, vous avez les fils de fer. Voilà, on le voit ici là. Vous avez les fils de fer tout le long, donc c'est pas simple. Et comme on a à peu près encore 190 mètres à parcourir, le problème c'est que 190 mètres, ça fait loin visuellement. Hein. Donc on va s'avancer chacun dans une travée et puis ben, on verra bien. Bon voilà, la radio sonde est ici. Il l'a retrouvée. Alors on était un petit peu en challenge. Alors entre Robert, qui est là, c'est bon Robert, je l'ai. Oui, ça va. Robert qui est sur une travée et puis qui c'est, c'est André sur l'autre travée? Mais il est un peu plus loin, ouais. Ah, mais il est en train de ramasser le parachute. Non, il faut tirer le parachute. Mais c'est il est en train de le faire. André, alors tu nous as pas prévenu que tu venais? Ben, je suis venu au dernier moment. Christian m'a envoyé un SMS à 3h30. Et j'ai vu qu'elle tombait à côté, je suis parti et pour rejoindre une fille. Tu dois être par là, Christian. Christian, qui ça? F4 IFI? Une fille. Ah d'accord. Mais il doit être par là, non? J'ai vu passer une casquette en courant dans la rangée de la travée d'à côté. Je dis mais qui c'est? Ah, c'est moi parce que je l'avais vu depuis son. Alors je me suis dit ah, il y a de la concurrence là. Chacun une travée. Un coup de chance, c'est moi qui suis tombé dessus. Et moi j'ai le parachute. Hein. Bon bah c'est bien. Le principal c'est de l'avoir trouvé. Ouais. Bon allez, on va retourner là-bas. Alors là c'était assez folklorique parce que elle était tombée dans la longueur d'une travée. J'ai vu notre ami SW Landré partir en courant. Ah, j'ai dit là, ça va être le sprint final, ça va être à celui qui la trouvera le premier. Et en fait on s'était pris pratiquement chacun une travée à 2-3 travées d'écart. Puis un coup de chance, enfin un coup de chance non, un bon calcul, c'est grâce à l'antenne. J'ai fait un point et j'étais dans la bonne travée. Donc avec l'ami André, on va dire qu'on est arrivé ex aequo puisque lui est tombé sur la ficelle et moi je suis tombé direct sur la radio sonde. Voilà. Mais c'était marrant à voir que ces petits challenges entre nous. Ouais, on va lui laisser. Et il a ramassé pour le coup le parachute. Voilà, j'arrive au bout. Les copains qui nous attendent. Bon alors, on a fait Une chasse spéciale. une chasse à la course. Qui beaucoup avec Ifri. Moi j'ai trouvé un autre parachute rouge. Ouais, je l'ai dit, il y a un autre parachute là, maintenant c'est un sac plastique. Oh, Oh, ça va André? Ouais, ça va. La forme?
Ouais, Ah, c'était le challenge là, hein, c'était la sprint tous les trois dans les travées. Ben, en fait, je voulais pas venir et une fille m'a appelé et pour se retrouver, mais il y a eu un énorme quiproquo. Lui, il voulait qu'on se retrouve à Beaurecueil pour. Oui, il est encore toujours à la recherche d'une Voilà. sonde de la semaine dernière. Avec des YKL, il voulait encore faire des aides et des X en long, en large. J'avais une belle vue sur la Sainte-Victoire. Pour retrouver la sonde de dimanche. Donc elle est effectivement passée de l'autre côté. Voilà. Elle était bien placée finalement, Robert. Voilà, les restes de ce midi. Retrouvé à 3. Enfin, moi Voilà, lui il a ramassé. c'est un accident. Alors, le parachute, il a dû. Il était bien ouvert parce qu'elle a bien plané malgré le Mistral. Hein. Il reste même pas à 5% du. Même pas 5% du ballon. Ben voilà, ça y est, on s'est retrouvés tous les trois. Ben, ça fait plaisir de retrouver des copains comme ça à la dernière minute. Voilà, on a retrouvé donc la radio-sonde nîmoise de ce midi. Où un coup de bol, elle est tombée sur un champ de vigne. Et on pensait que notre ami F4 IFI allait se joindre à nous. Mais en fait non, il est toujours à la recherche d'une radio-sonde de la semaine dernière, lui. La radio-sonde de Beaurecueil, là où on s'est déplacé 3-4 fois. Où d'ailleurs André a fini par retrouver le parachute. Et le fil avait été coupé. Alors, on ne sait pas si c'était coupé naturellement ou volontairement. Donc, dans le doute, il est parti là-bas sur ses points, essayer de retrouver au moins la radio-sonde. En tout cas, super, hein, on a passé une bonne après-midi, on a bien calculé les choses. Et puis, content de cette petite chasse. Donc, on vous souhaite à tous les 73 et puis on vous dit à la prochaine, peut-être même à dimanche prochain, parce qu'il y a le salon de Radio du Thor. Il se trouve du côté d'Avignon, le salon du Sud, dimanche prochain. Donc on y retrouvera, moi je vais y aller, donc on y retrouvera certainement quelques copains sur place. Voilà, allez à bientôt, salut les copains, ciao.